Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris. La Côte d'Ivoire s'active. Les experts environnementaux ivoiriens ont participé à un atelier à Grand-Bassam. Dans cette édition également, le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Des célébrations éclatées dans plusieurs villes du pays. Enfin, au Nord Mali, fin de la prise d'otages dans un hôtel de Sévaré. Au moins 15 morts, 4 personnes ont été libérées. Voilà pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Je vous le disais, la Côte d'Ivoire avance dans les préparatifs de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Pour préparer cette importante rencontre, le pays a organisé récemment un atelier dans la commune de Grand-Bassam. Objectif : outiller les experts environnementaux et renforcer leurs capacités afin qu'ils puissent élaborer un plan d'action climatique efficient. Un reportage de Herman Niamien. La Côte d'Ivoire veut s'assurer une participation honorable à la conférence des parties COP21 à Paris en novembre prochain. Comme tous les pays participant à cette rencontre internationale sur le climat, elle multiplie les ateliers pour peaufiner un document qui sera présenté à cette rencontre. Il s'agit à travers cet atelier de donner les rudiments nécessaires aux négociateurs ivoiriens afin de leur permettre de défendre les choix et les positions de la Côte d'Ivoire. Nous, sans être, gros émetteurs dans les gaz à effet de serre, nous pensons que la Côte d'Ivoire doit porter sa parole. Et la Côte d'Ivoire se prépare. Vous avez cet atelier aujourd'hui des négociateurs, mais la Côte d'Ivoire est en train de préparer le document des INDC. Quelle contribution nous allons faire? Quelle stratégie de développement bas carbone la Côte d'Ivoire veut ambitionner à l'horizon 2030 ou 2040? Ils sont 40 experts nationaux qui ont pris part à cet atelier. Le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable les a invités à produire un document solide, raisonnable et crédible à l'issue de ces travaux. La Côte d'Ivoire doit être à ce rendez-vous. Aujourd'hui, c'est une question de crédibilité. Il faut donc que cette consultation soit dynamique, mais surtout efficace. De telle sorte que le document qui sortira de cette consultation soit l'objet d'un consensus et qu'il soit soutenu par toutes les parties prenantes. Pour les préparatifs de cette rencontre internationale, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un appui financier du Fonds pour l'environnement mondial FEM de 657 000 $, soit plus de 300 millions de francs CFA. L'agriculture, une autre priorité de l'État ivoirien. Le pays se trouve dans l'obligation de recourir à l'importation pour répondre à ses besoins. En 2009, par exemple, la production moyenne nationale atteignait plus de 600 000 tonnes, alors que la consommation nationale a été de plus de 1 million de tonnes. Ainsi, pour juguler l'insécurité alimentaire, le ministère de l'Agriculture, appuyé par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, organise un atelier. Il s'agissait de renforcer les capacités des acteurs de la filière riz. Les précisions de Abou Sanogo. Les acteurs de la filière riz réunis en atelier autour du thème « Renforcement des capacités et partage d'expériences pour le développement durable de la chaîne de valeur de riz en Afrique grâce à la coopération Sud-Sud ». Pendant 2 jours, cette rencontre d'Abidjan devrait permettre aux acteurs de la chaîne alimentaire de riz de faire un état des lieux et de partager les connaissances et les compétences. Il s'agit aussi, dans ces réflexions, de renforcer l'offre rurale de manière à répondre à la demande urbaine et garantir la qualité de la production. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du riz, qui donne la priorité à la couverture nationale des besoins de riz pour les prochaines années. La Côte d'Ivoire, comme beaucoup de pays, n'est pas autosuffisant en matière de riz. D'ici 2016, puisque c'est l'objectif qui a été fixé, nous serons donc autosuffisants en matière de riz en produisant 1 900 000 tonnes. Et à partir de cela, nous avons également 2 années pour consolider nos acquis et à partir de 2018 être non seulement autosuffisants, mais capables d'exporter du riz dans la sous-région. Ce projet, dont la signature est intervenue en avril dernier entre le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, et le ministre de l'Agriculture,
pendant le Sahara 2015 est un projet régional financé par la République de Corée au bénéfice de 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Nigeria. On va maintenant s'intéresser à l'un des grands projets autoroutiers en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'axe Yamoussoukro-Bouaké. Les études pour évaluer les impacts de ce projet sur les populations de Tiébissou ont été lancées récemment. Aplanir toutes les difficultés économiques, sociales et environnementales liées à l'autoroute Yamoussoukro-Bouaké. Tel est l'objectif de cette enquête publique soumise aux populations de Tiébissou installées sur l'axe Tiébissou-Bouaké. Une étude qui, selon le représentant de l'Agence nationale de l'environnement, ANDE, est gage de cohésion sociale, de paix et de développement durable. Le préfet du département de Tiébissou, Pascal Kifori Ouattara, a exhorté ses administrés à s'approprier cette étude pour un résultat consensuel qui réponde à leurs attentes. La maîtrise d'ouvrage de cette étude est assurée par la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et l'AGEROUTE en est le maître d'ouvrage délégué. L'étude est prévue pour prendre fin le 13 août prochain. Un commentaire de Chantal Akanda. Cette expérience est une première. Le Centre africain d'études supérieures en gestion de Dakar a organisé récemment en Côte d'Ivoire une formation d'experts. La rencontre a porté sur les techniques de passation des marchés publics de travaux. En règle générale, le CESAG organise ses formations sur ses installations à Dakar. Cette fois-ci, le prestigieux Centre africain d'études supérieures en gestion s'est déplacé à Abidjan pour une formation longue de 2 semaines. Il y a une forte demande en passation des marchés en Côte d'Ivoire, mais aussi dans les autres pays. Le conseil d'administration nous a instruit d'étendre nos activités dans tous les pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine parce que le CESAG appartient à l'ensemble de ces pays. Au menu de cette formation, les techniques de passation des marchés publics de travaux. Cette formation a réuni à Abidjan une trentaine de professionnels provenant de la Centrafrique, du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Togo et de la Côte d'Ivoire, fortement représentés par les spécialistes du projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire. Ça nous a permis de comprendre un peu les pièges qu'on a un peu dans la gestion du contrat et comment on peut éviter à ce qu'un contrat ne soit pas mené à terme. L'insuffisance de connaissances de procédures au niveau des opérations des marchés a un impact considérable sur le projet. Je pense que maintenant, nous avons tout le background nécessaire pour mener à bien nos projets au niveau du PESAC. Le CESAG est un instrument de l'UEMOA au service du continent africain dans le domaine de la formation, du conseil et de la recherche. Le CESAG a formé depuis 1996 plus de 1200 professionnels de la passation des marchés, une part importante de l'expertise locale dans l'UEMOA. Nous retrouvions Herman Niamia. Un mot sur la 4e édition du Rassemblement international des femmes au pied de Jésus. C'est une initiative du ministère catholique d'évangélisation des femmes. Des prières ont été dites pour la paix en Côte d'Ivoire. Paris gagné pour le MICEF, le ministère catholique d'évangélisation des femmes, qui a organisé le RIF 2015, le Rassemblement international des femmes au pied de Jésus. Le thème « Femme, prends ton envol comme l'aigle ». Le RIF était placé sous le signe de l'excellence. C'était une occasion de former les femmes sur le plan spirituel, social et humain. Le RIF, qui est à sa 4e édition, forme des femmes vertueuses, des sentinelles et lutte contre la pauvreté des femmes. Des enseignements, des exhortations, des prières de bénédiction, de libération et des célébrations de messe ont constitué les temps forts de ce séminaire. Nous voulons, avec lui, quitter tout ce qui est terrestre pour nous élever dans les hauteurs et puis manifester la vie divine que Dieu nous a donnée. Pour les participantes, ce séminaire est le bienvenu pour leur épanouissement. Il y aura bientôt les élections. Nous devons parler à nos maris, à nos enfants. Nous avons trop souffert. Nous ne voulons plus de guerre dans ce pays. La femme doit quitter une position pour pouvoir accéder à une autre position meilleure, excellente, que le Seigneur a déjà prévue pour elle. Les hommes ont tenu à apporter leur contribution à cette rencontre. Une femme chrétienne
c'est vraiment le salut de toute une nation. Alors je suis venu pour dire aux femmes, ayez foi en Dieu, allez de l'avant. Je souhaite à toutes ces participantes de pouvoir faire une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Plus de 15 000 femmes et hommes venus de la sous-région, des États-Unis, de la France, de la République de Saint-Domingue et de la Côte d'Ivoire ont participé à ce séminaire. Un reportage de Honorine Anigori. Revenons, si vous le voulez bien, sur le 55e anniversaire de notre indépendance. C'est dans une ambiance festive que les populations l'ont célébré hier. Je vous propose de faire un petit tour à Sinimafia, dans le sud-est du pays. À l'instar de toutes les villes de la Côte d'Ivoire, Assini Mafia a fêté le 55e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Pour l'occasion, toutes les autorités politiques, administratives, militaires, traditionnelles et les élus locaux étaient réunis. Cette mobilisation de toutes les forces vives du département est pour le sous-préfet Kwadio Kwaku Arnaud Mathieu un témoignage de la cohésion sociale retrouvée. Dans environ 3 mois, vont se tenir en Côte d'Ivoire les élections générales avec au premier plan l'élection présidentielle. C'est pourquoi je lance un appel pressant à toutes les composantes de la société pour des élections apaisées. J'invite tous les habitants d'Assini Mafia à se regarder comme des frères et sœurs pour qu'à partir de cette vision, la tolérance prenne le pas sur les animosités pendant cette période sensible. Les nombreuses populations sorties le long de la voie principale ont eu droit à un défilé. L'armée nationale, la police et la gendarmerie, habitués de l'exercice, ont été rejoints pour la circonstance par les artisans, les agriculteurs et les différents groupements et associations de la ville. C'était un commentaire de Serge Coléa. L'édition 2015 de la célébration de la fête nationale a été également grandiose à Trianicro, localité dans le centre du pays. Salut aux couleurs et défilé sur la rue Kankoufi à Trianicro, village situé sur l'axe Dimbokro-Didievi dans la sous-préfecture d'Abigui. Dans les rangs, les délégations des 15 villages que regroupe le canton Aétou. Toutes au rendez-vous pour commémorer le 55e anniversaire d'indépendance de la mère patrie. Occasion pour le sous-préfet d'Abigui, Tan Ossé Florence, d'évoquer l'intérêt de la cohésion sociale dans la région, mais également les prochaines échéances électorales. Ce n'est un secret pour personne. La paix est essentielle à notre développement, à tout point de vue. Développement humain, développement intellectuel, développement économique, etc. La paix est la fondation sur laquelle nous devons bâtir notre sous-préfecture. La paix dans les cœurs, la paix dans nos rapports avec nos voisins. Il est vrai, nous sommes à l'orée des élections. Il convient de taire nos dissensions et de tendre les mains à nos adversaires politiques pour des élections apaisées. Autre temps fort de la célébration, la sortie officielle de l'Association des femmes exerçant dans le vivrier. La remise des diplômes d'honneur aux agents de l'État en exercice dans le village et des prix aux meilleurs élèves. Un commentaire de Moussa Konaté. La Sierra Leone commence à revenir à la normalité malgré la persistance de la fièvre Ebola. Le président Ernest Bailly Koroma a annoncé hier la levée de nombreuses restrictions prises pour lutter contre l'épidémie. Le pays ne compte plus officiellement que 4 cas confirmés. En République démocratique du Congo, le bilan du séisme survenu récemment dans l'est du pays a été revu à la hausse. 3 personnes sont mortes et plusieurs dizaines ont été blessées. Au moins 20 maisons complètement détruites. Au moins 15 personnes ont été tuées lors de la prise d'otages dans un hôtel de Sévaré au nord du Mali. Pour l'instant, l'attaque n'a pas été revendiquée. Le commando armé qui retenait plusieurs personnes a été délogé la nuit dernière par les forces maliennes. Au Mali, une prise d'otage a eu lieu ce vendredi dans la ville de Sévaré quand un groupe d'hommes armés a attaqué un site militaire. Les victimes restaient encore à confirmer ce vendredi soir. Dans la nuit, une intervention des forces spéciales maliennes a permis de libérer plusieurs des otages sans qu'on sache là aussi leur nationalité. Au Mali,
Les échanges de tirs ont coûté la vie à 8 personnes au moins, d'après un bilan dressé par le gouvernement. La nationalité des victimes restait encore à confirmer ce vendredi soir. Dans la nuit, une intervention des forces spéciales maliennes a permis de libérer plusieurs des otages, sans qu'on sache là aussi leur nationalité. Enfin, grave incident aujourd'hui à Bangui, en Centrafrique. Un casque bleu rwandais a tué 4 de ses compagnons d'armes et en a blessé 8 autres lors d'une fusillade au sein de leur contingent avant d'être abattu. On ignore les raisons précises de son acte. Voilà, merci à vous tous de votre attention et à très bientôt.